bienvenue dans ce nouveau webinaire. Nous vous proposons, alors comme chaque année, nous vous proposons un webinaire consacré à Culture Tech. Culture Tech, c'est notre bibliothèque en ligne. Nous considérons que vous êtes nos relais pour diffuser Culture Tech et surtout pour, dans les classes, vous servir de Culture Tech pour enseigner. Pour nous, c'est très important. C'est la raison pour laquelle tous les ans, on essaie de consacrer un webinaire pédagogique à l'utilisation de Culture Tech. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Célestine Bianchetti, qui est chargée de projet Action culturelle et linguistique, et Guillaume Favier, que je ne vous présente pas, qui est également chargé de mission à Culture Tech et que vous avez eu l'occasion de voir plusieurs fois, et derrière l'écran et ici à Washington. On est très heureux de les accueillir pour ce webinaire qui est consacré en particulier à la problématique de la bande dessinée et la ressource Failena en particulier. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions. Le webinaire sera enregistré, il sera mis en ligne tout à l'heure et vous pouvez poser vos questions en direct. Et sans plus tarder, je passe la parole à Guillaume et Célestine, que je remercie vivement de leur collaboration aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, donc effectivement, je me présente à nouveau, je suis Célestine Bianchetti, je travaille à l'Institut français aux côtés de Guillaume sur un certain nombre de projets qui vont permettre d'allier découverte culturelle, artistique et apprentissage du FLE, notamment dans les établissements du réseau. Voilà, et donc Guillaume Favier, effectivement, pour ceux qui me connaissent, je suis chargé de mission Culture Tech depuis un peu plus de 6 ans, depuis 6 ans maintenant à l'Institut français, et j'ai eu l'occasion de venir 2 fois à Washington et d'échanger avec certains d'entre vous sur le projet Culture Tech. Voilà, donc ravi d'être avec vous ce soir pour nous. Oui, car il est 18h. Il est 18h. Alors effectivement, on a été invité et on vous remercie de cette invitation, à parler des questions de bande dessinée et apprentissage linguistique, et en particulier invité à mettre en lumière ce soir la bande défilée. On va vous expliquer tout ça par la suite. Falena. Je vais revenir un petit peu sur l'intérêt pour l'Institut français, en 2 mots, de travailler sur les questions de bande dessinée avec le réseau. 2020, ce sera l'année de la BD. En tout cas, c'est une annonce qui a été faite par le ministère de la Culture français. Et tout au long de l'année 2020, nous allons accompagner particulièrement les postes, les alliances françaises, les instituts français, les acteurs du monde culturel et pédagogique à l'étranger pour l'organisation d'activités, d'événements en lien avec la bande dessinée. Pourquoi est-ce que l'on s'intéresse à la bande dessinée? Et c'est simplement une petite introduction qui nous permet de recadrer notre intérêt pour un travail avec vous en 2020. Effectivement, pour des enseignants, la bande dessinée, c'est un art très intéressant parce qu'elle combine l'écrit et l'image. On va voir avec Falena que parfois, elle peut même combiner l'audio et qu'elle facilite ainsi la compréhension écrite, voire la compréhension orale dans le cas de Falena. C'est aussi quelque chose qui nous intéresse parce que le support écrit tel qu'il est proposé dans les BD est formulé de telle manière que l'on est proche de la compréhension orale. On va avoir des modes d'interaction qui, au niveau de l'image comme au niveau du texte qui est contenu, nous renvoient fortement vers des modèles de production orale. Et puis, évidemment, ça nous intéresse en termes culturels. Alors, tout d'abord parce que la bande dessinée, eh bien, effectivement, c'est un art qui, dans le champ francophone, fait immédiatement référence à de grands auteurs et des œuvres qui ont eu un succès international. Je pense à Tintin, à Astérix, évidemment. Et que donc, on a ici tout un domaine, toute une discipline artistique qui peut être très intéressante sur des questions de compréhension culturelle, d'interculturel, etc. Guillaume, je crois que tu veux compléter, parce qu'il y a aussi la question des médiathèques. Effectivement, au niveau de l'interculturel, voilà, vous le savez, au niveau de la bande dessinée, c'est
une création artistique qui est bien identifiée comme étant très européenne, très liée aussi à la francophonie, puisqu'on parle beaucoup de la bande dessinée franco-belge. Ça vient en écho aussi à une production qui est similaire, qui est très voisine, quasiment jumelle, c'est évidemment celle des comic books aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord, et puis évidemment des mangas au Japon et en Corée. Donc, ce qui fait que c'est à la fois une œuvre très universelle, tout le monde la connaît. Aujourd'hui, il y a aussi une très grande vivacité de la création artistique, de la création en bande dessinée dans la zone africaine, notamment dans la zone africaine francophone. Mais c'est aussi quelque chose qui est finalement parfois assez peu connu, un peu identifié comme étant la création pour enfants. Et donc un des enjeux de la salle de classe, c'est évidemment de faire connaître ces œuvres à un public aussi plus large. Au niveau des médiathèques, toutes les médiathèques de tous les instituts français et des alliances françaises ont des fonds de BD parce qu'ils sont beaux, parce que la production européenne et la production française, elle est vraiment très belle, elle est de qualité. Il y a beaucoup d'animations aussi qui sont possibles. Voilà, c'est très attrayant, il y a des belles couleurs, c'est vraiment très agréable et puis c'est vraiment de très grande qualité. Et un très grand lien aussi qui peut être fait, c'est évidemment avec les comic book stores sur des partenariats éventuels parce que là aussi la bande dessinée européenne est identifiée par les professionnels chez vous. Je l'ai expérimenté en allant à Washington ces dernières années. Les créations françaises sont bien présentes dans les comic book stores et, euh, et sont même parfois, enfin, certains vendeurs, moi, me l'avaient même conseillé. Donc c'est aujourd'hui voilà, un produit culturel qui fonctionne vraiment très très bien auprès de tous les publics. Et alors du coup, on propose de commencer par un petit tour de Culture Tech pour voir, avant de présenter Falena, voir tout ce que en termes de BD on peut proposer à partir de la plateforme Culture Tech. Je cède évidemment la main à Guillaume. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, je vais partager mon écran. Alors, je vais essayer de le faire correctement. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat si jamais il y a des problèmes de visionnage. De visionnage, voilà. Normalement, si tout va bien, et donc Marguerite ou Nelly, prenez la parole si jamais c'est pas le cas. Normalement, si tout va bien, on voit bien ce qu'il faut, on a des messages. Pour l'instant, tout va bien. Formidable. Donc, vous voyez, voilà. N'hésitez pas à le mettre vous en plein écran de votre côté, je crois, si ça ne s'affiche pas. Donc, vous êtes sur Culture Tech, vous connaissez la plateforme, je vais la représenter. Je vais présenter notamment l'accès bande dessinée au sein de de notre bibliothèque numérique très rapidement. Nous avons un partenariat avec Isneo, qui est notre fournisseur de contenu, et nous avons décidé d'abonner Culture Tech et d'abonner tous les utilisateurs à 300 titres de la collection BD. 300 titres, c'est pas beaucoup, notamment au regard en fait, de la totalité de l'offre qui est disponible en numérique, puisque c'est à peu près 15 000 bandes dessinées. Donc ça veut dire que nous-mêmes, à l'Institut français Paris, en fonction des recommandations que vous pouvez nous faire, que les médiathécaires peuvent nous faire, nous maintenons certains titres ou nous acquérons certains autres en fonction de l'usage que vous pouvez avoir en classe. Donc on est aussi preneur. N'hésitez pas à nous contacter directement ou à faire remonter vos recommandations d'acquisition par le biais de la DG si ça n'était pas si vous ne trouviez pas votre pépite. Et donc nous avons décidé de nous concentrer parce que 300 titres c'est pas énorme. Et donc, on a décidé de se concentrer sur plutôt les productions très contemporaines, moins sur le patrimonial. Donc, par exemple, nous n'aurons pas Astérix, Tintin, les grands classiques, mais nous allons essayer d'avoir les héros qui sont connus, par exemple, mais qui sont réédités ou dont les séries continuent un peu. Donc, je pense par exemple à Michel Vaillant, où on a des belles nouvelles BD de Michel Vaillant qui sont sorties. Michel Vaillant est assez connu à l'international. C'est un héros qui a bien marché en son temps et dont la nouvelle série fonctionne bien. Et puis, donc, voilà. Donc, ces grands personnages qui sont très connus
sont intégrés dans Culture Tech. Et puis on va aussi mettre l'accent sur la bande dessinée jeunesse et puis sur ce que l'on appelle ici en France les romans graphiques, qui sont les graphic novels au niveau des États-Unis et qui du coup s'apparentent, voilà, sont une espèce de mix entre le roman et la bande dessinée et donc qui ont plusieurs contenus. Donc sur Culture Tech, on peut accéder aux bandes dessinées de 3 manières. Donc il y a tout d'abord sur la page d'accueil où vous allez avoir à chaque fois tout le temps nos dernières nouveautés qui s'affichent. Et vous allez avoir un tout petit peu plus bas, en général, on va faire des sélections thématiques plutôt pour la jeunesse. Voilà. Ça, c'est les moyens d'accéder, donc c'est des mises à jour qui changent en général une fois par semaine, une fois par mois. Donc, vous le voyez ici, on peut arriver directement sur les nouveautés, en cliquant directement sur un des points d'actu qui tourne au niveau de la page d'accueil. Il y a 2 moyens aussi d'accéder aux bandes dessinées, c'est évidemment sur la page lire. Donc là, c'est en train de charger. Donc là, pareil, sur la page lire, vous aurez accès, encore une fois, à une sélection de nouveautés et de mise en avant, mais aussi, si je descends un tout petit peu, hop, à quelques séries particulières que l'on va particulièrement, justement, mettre en avant. Et là, je remonte pour vous montrer un petit peu donc, le cœur de la collection de bandes dessinées. Les 300 bandes dessinées seront toutes visibles sur cette page-là, qui s'appelle, qu'on a appelée très sobrement bande dessinée, donc qui se trouve au sein de l'onglet Lire, Read, chez vous, où là, vous aurez donc toutes les collections qui seront mises en avant, les séries les plus connues. Mais aussi, après, on va avoir plutôt des mises en avant thématiques. Vous voyez ici, plutôt les bandes dessinées d'humour, plutôt celles qui traitent du sport. On repasse sur quelques héros, les bandes dessinées d'aventure, etc., etc. L'objectif, c'est de croiser pour que un utilisateur de lui-même, quand il va cliquer sur Tout voir, va pouvoir justement accéder à toutes les bandes dessinées qui traitent un petit peu d'aventure. Voilà. Ça, c'est l'éditorialisation qu'on a, qui est la plus statique sur la page BD, qui permet de mettre en avant ces 300 bandes dessinées par justement différentes collections. Ce qui fonctionne aussi, c'est évidemment le moteur de recherche. Donc là, je vais vous montrer un exemple. C'est si par exemple vous cherchez une thématique où Paris, la ville de Paris est mise en avant, vous lancez la recherche avec un mot-clé, celui que vous voulez. Hein. Vous filtrez ici avec les résultats. Vous voyez ici les types de documents, donc ce seront nos bandes dessinées. Donc vous en avez un certain nombre, il y en a 11 qui traitent particulièrement des questions de Paris. Et moi, celle que je voulais vous montrer, c'était celle-ci en particulier, Un bruit étranger beau de Zeb. Zeb, c'est un auteur suisse, c'est notamment, on le présente pour dire qu'il est le papa de Titeuf. Titeuf, c'est une série qui a beaucoup de succès chez les enfants, mais il fait aussi de la bande dessinée pour adultes en fait, pour grands adolescents et puis adultes, mais elle est bien accessible à tout le monde. Donc vous savez, on arrive sur la bande dessinée, c'est comme ça. Je voulais vous présenter un tout petit peu les différents outils qui se présentent à vous pour notamment, quand vous êtes en démonstration dans vos salles de classe, pouvoir bien intégrer les élèves à cet affichage. Pour qu'ils puissent avoir bien accès à l'ensemble de la BD, puisque la lecture on a beaucoup de chance, elle est vraiment très agréable. Donc, vous avez la possibilité de faire le plein écran, vous avez la possibilité aussi de le mettre en double page. Ça peut être intéressant puisque ça peut permettre justement de donner une impression un peu plus large justement et de pouvoir inviter les élèves à pouvoir décrire un petit peu ce qu'ils voient ou à commenter ou à imaginer la suite de ce qu'ils peuvent voir. Voilà un petit peu pour les fonctionnalités de lecture, ça c'est vraiment très classique. Voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi par ailleurs, c'était les différents liens qu'on pouvait trouver pour justement essayer de trouver d'autres documents. Vous voyez la classification qui a été faite de cette bande dessinée. Là, c'est tranches de vie, c'est un petit peu justement sur le quotidien. Donc ça vous permet aussi de couper un petit peu, de pouvoir accompagner les apprenants ou qu'ils puissent eux-mêmes voir des bandes dessinées qui peuvent
qui peuvent toucher à plusieurs sujets. Donc, je voulais rebondir après sur cette bande dessinée, l'adoption. Je voulais notamment vous montrer une fonctionnalité qui est intéressante parce que si jamais dans vos salles de classe, vous n'avez pas forcément les équipements nécessaires pour prêter 10 à 15 tablettes pour que la navigation soit un peu plus aisée, il y a une fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est la lecture case par case. Donc là, sur la couverture, elle s'affiche en toute page, forcément. Et quand on avance un peu, vous voyez, là, on a une case qui prend normalement tout l'écran. Et là, on va avancer un petit peu. La case, elle est déstructurée. La planche de BD, elle est déstructurée pour justement mettre en avant chaque case individuellement. Voilà. Ça, c'est une petite fonctionnalité qui se trouve ici sur le bas du lecteur et que Isneo, qui est notre fournisseur, a intitulé Easy Comics. Donc, si j'annule, vous voyez, on retourne bien sur la planche en entier, sur le gaufrier un peu classique. Et voilà. Et quand je rappuie, on est à nouveau sur le case par case. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu cette fonctionnalité. Petit aparté aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut intéresser certains de vos apprenants. Il y a eu une coédition entre Dargo et DC Comics qui a été plutôt réussie, en tout cas qui a un beau succès critique en France et il me semble également par chez vous. C'est un héros que vous connaissez évidemment très très bien, c'est Batman. Et cet auteur, donc Enrico Marini, alors lui aussi c'est une sorte de produit de la francophonie puisque c'est un dessinateur, un illustrateur italien qui a étudié à Bâle en Suisse et qui a peaufiné sa formation à l'école des Beaux-Arts à Paris et qui est publié donc chez un éditeur d'Argo français dans une opération avec DC Comics. Et là aussi c'est plutôt intéressant parce que on peut aussi s'amuser sur les représentations. Parce que finalement, là, on a un comics européen. Vous voyez, avec des héros avec Batman qui est évidemment ultra connu. Voilà un petit peu donc pour rappeler là où se présentaient les bandes dessinées dans Culture Tech. Je voulais vous présenter quelques opérations. Donc là, je vais repasser sur la vidéo. Hop, alors, je vais essayer de ne pas me perdre. Tac. Normalement, vous nous revoyez à nouveau. Et au niveau donc, des activités qu'il est possible de faire en classe de FLE, moi je voulais vous en présenter deux assez rapides. Donc la première, c'était évidemment de pouvoir présenter des planches comme ça, comme par exemple celle de ZEP, et de pouvoir montrer un environnement et de pouvoir inviter les apprenants à parler d'eux-mêmes, à pouvoir décrire un petit peu ce qu'ils voient, imaginer un petit peu, en fonction de la séquence que vous prenez, d'imaginer soit ce que va être la suite de l'histoire, éventuellement d'un moment précis qui est particulièrement parlant, ou d'une image particulière qui va pouvoir justement faire parler un petit peu les élèves de ce que ça évoque chez eux et de l'image qu'ils ont. On peut s'amuser aussi sur les représentations, ça peut se faire avec Batman, ça peut aussi se faire avec Lucky Luke, parce qu'on a notamment mis dans Culture Tech Lucky Luke, qui est plutôt un héros aussi qui est bien connu à l'étranger, et on a mis dans Culture Tech une adaptation de Lucky Luke, donc Lucky Luke ne ressemble pas à lui-même, c'est beaucoup plus ancré dans le réel et c'est aussi intéressant sur justement cette image que l'on peut renvoyer. La deuxième activité que je voulais vous proposer, c'est une information que j'ai trouvée sur IFProf qui a été faite par l'Alliance française de Bruxelles, donc n'hésitez pas à y retourner. C'est une activité qui s'appelle Cocktail de personnages BD. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est éventuellement vous préparer un petit peu votre cours. Donc, soit vous utilisez un tableau numérique interactif, soit vous imprimez directement les représentations des personnages. Donc oui, si c'est l'Alliance française de Bruxelles, ça doit être très très bien en effet. Donc soit vous préparez des images des personnages que vous imprimez pour pouvoir les afficher au tableau et pour pouvoir les faire circuler. Vous les affichez toutes et vous faites parler un petit peu les élèves sur déjà ceux qu'ils connaissent. Donc vous présentez éventuellement Astérix, vous présentez éventuellement Lucky Luke, vous présentez d'autres personnages, il y a éventuellement Black Sad, qui est un détective, c'est Animorphée,
C'est-à-dire qu'en fait, il a une tête de chat qui là aussi est une bande dessinée qui est très connue, qui a eu un très très grand succès de part et d'autre de l'Atlantique. Donc vous présentez plusieurs personnages comme ça, vous voyez vous faites parler les apprenants pour savoir ceux qu'ils connaissent et qui sont en mesure de présenter, dans quel cadre ils vivent, à quelle époque, euh, quel type de personne il s'agit. C'est plutôt justement un aventurier, un enquêteur, plutôt un personnage comique. Les situations qui sont décrites, c'est plutôt celles du quotidien. Donc voilà, vous faites connaître l'ensemble des personnages à la classe. Et une des actions après que vous pouvez leur intimer de faire, c'est soit d'aller à la médiathèque pour essayer de retrouver des BD de ces personnages, de les emprunter pour qu'ils puissent justement les lire chez eux pour préparer la session d'après. Ou bien, ils peuvent aussi les lire sur Culture Tech. Vous pouvez les inviter vos apprenants à aller se rendre sur Culture Tech pour justement pouvoir, de la maison, bien préparer sur la bande dessinée qu'ils souhaitent, sur le personnage qu'ils souhaitent. Et la session d'après, vous les refaites là aussi parler. Ils auront rempli là aussi un petit exercice sur la fiche d'identité du personnage pour qu'ils puissent bien se le représenter et en connaître les différentes facettes. Et vous pouvez vous amuser à un petit jeu de rôle où ils prennent leur personnage donc, qu'ils ont imprimé ou que vous avez imprimé avec eux. Et l'objectif, c'est que chacun aille se présenter à l'ensemble des apprenants qui, du coup, ont un personnage différent en disant bah voilà, qui suis-je quel type de personnage je suis, et qu'à l'inverse, c'est l'autre qui va soit poser les questions, soit essayer de répondre en fonction de ce qui aura été vu en classe. Et là, bah, ça peut justement permettre de rentrer un petit peu dans le jeu de rôle. Voilà. C'est des petites actions un peu simples qu'il est possible de faire autour de la bande dessinée, plutôt pour des publics, enfin autant des publics adultes que des publics jeunesse. Voilà pour Culture Tech et quelques bandes dessinées et son usage. Et moi, je vais continuer dans les propositions d'utilisation de la bande dessinée comme support déclencheur. Effectivement, ce que nous propose Guillaume à l'instant, c'est d'utiliser le format tel qu'il est proposé et d'en partir pour un travail de production orale, de production écrite, etc. Je vais vous parler d'un autre format de bande dessinée. On va partir dans la bande défilée, mais qui propose aussi d'utiliser une œuvre dans sa complétude et de l'utiliser pour proposer une production orale. Il s'agit de Falena. Alors Falena, vous en avez entendu parler dans le titre de ce webinaire. Qu'est-ce que c'est? C'est effectivement une bande défilée et non pas une bande dessinée. Nous n'avons pas de problème de micro dans la connexion. Et cette bande défilée, c'est une application qui est téléchargeable gratuitement sur les téléphones et sur les tablettes et qui est disponible en version française et en version anglaise. Nous, on va surtout s'intéresser à la version française, mais évidemment, pour des publics plus débutants, ça peut être intéressant de savoir qu'il y a cette possibilité de jongler entre les langues et de faire référence à la langue maternelle pour simplifier le travail pédagogique fait en classe. Avant de vous en parler plus avant, je vous propose qu'on découvre avec le teaser de cette vidéo l'univers de Falena. Je vais essayer, alors si tu le fais c'est encore mieux, on va vous le mettre en plein écran et puis après je vous en parle de façon plus pédagogique. Donc là, suspense, est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que vous voyez bien Falena? Voilà, alors
je nous arrête ici. Effectivement, là, on a vu une, euh, une vidéo de présentation. Si vous avez regardé, vous vous rendez compte que toute la présentation est en défilement de la droite vers la gauche. Et alors là, même si on voit pas très bien, parce que c'est une application, donc je ne veux pas la faire défiler directement sur mon écran, mais j'ai mon téléphone portable et en fait, je vais vous montrer juste comment je vais fonctionner dedans. Donc vous avez là la vidéo et pour lire, en fait, on va dérouler. Donc on va vraiment défiler l'écran. Alors si je veux que ça ait un sens dans votre sens, il faudrait que je fasse comme ça, mais là je lis à l'envers la bande défilée. Et ce que vous voyez ici est accompagné de sons. C'est-à-dire que je vais avoir, au lieu d'avoir des cases, je vais avoir un strip continu avec une histoire évolutive. Et par rapport au moment où je me trouve dans l'image, je vais avoir des sons associés. Donc il y a une question de musique. Vous avez entendu la musique dans l'extrait vidéo. Il y a aussi vraiment celle, des sons. Voilà, et pardon de te couper, c'est vraiment celle qu'on a dans l'application, hein. C'est toute la cinématique. C'est vraiment celle qu'on a quand on est en train de lire la bande défilée et voilà, c'est très immersif, c'est très agréable. Il aime beaucoup, je crois. Oui. Donc, non, on a effectivement un environnement sonore qui est très beau. Le dialogue va être essentiellement sous forme de bulles. Donc là, effectivement, on a la compréhension écrite qui va être associée à la compréhension orale qui sera uniquement basée sur du visuel, donc l'image et le son. Et cet environnement va nous faciliter la compréhension. Au niveau de l'Institut français, on a trouvé que le support dans sa forme artistique était magnifique et qui pouvait aussi être intéressant en termes d'apprentissage linguistique. Et on a développé des supports pédagogiques qui peuvent vous aider à l'utiliser en classe. Là, effectivement, vous avez vu l'environnement graphique. Si je rentre dans le scénario, on va vite s'apercevoir que le public visé est plutôt un public de grands adolescents, voire adultes, puisqu'on est sur une histoire qui va tourner autour des questions alors non pas d'épilepsie, mais de maladie et de compréhension du monde par rapport à une pathologie particulière, mais qui permet de plonger en apnée, etc. Donc il y a un environnement qui est à la fois de l'ordre du réel, mais du merveilleux, et on rentre presque dans le mythe, et c'est un environnement assez fantastique. Donc pour des publics adolescents, pour les publics adultes, ça va être particulièrement adapté. De toute façon, comme pour l'ensemble des supports pédagogiques, on vous invite à le consulter avant de l'exploiter en classe et de le proposer à vos élèves. Pour ça, vous utilisez simplement, et on vous enverra tous les liens à la suite du webinaire, vous utilisez CultureTech, ça vous renvoie vers la bande défilée et vous pouvez la télécharger sur votre téléphone portable ou sur les tablettes de la classe. Alors, j'aimerais vous montrer maintenant les supports pédagogiques qui sont associés. Alors, je vais partager le document qui est celui-ci. Celui de PDF. Voilà, et je vais passer un grand écran. Normalement, ça vous devrait aussi, fonctionner. Vous aussi, vous devriez passer en grand écran. Alors là, je vous montre un des supports pédagogiques. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs pour des niveaux différents. Donc, on va avoir le niveau A2 jusqu'au niveau B2, avec à chaque fois une version enseignante et la version élève. Alors, la version enseignante, elle va être sortie de commentaires. Effectivement, là, on est dans une exploitation pédagogique qui ne se fait pas de façon individuelle, mais bien en classe, avec l'enseignant qui guide le travail de l'élève. On va être sur des activités comme habituellement de compréhension globale, puis de compréhension détaillée, qui nous permettent de rentrer dans l'œuvre et de s'intéresser à certains passages en particulier. Du niveau A2 au niveau B2, effectivement, on va rentrer dans plus de complexité, mais vous avez la possibilité d'expliquer aux élèves comment prendre en main cette application et de travailler dessus. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, on est bien sur de l'utilisation du support authentique pour une production orale, une production écrite. Je vais défiler un petit peu dans le support. Comme j'ai pris le niveau A2, il va être relativement facile. Ces supports pédagogiques, on va vous les mettre à disposition à l'issue du webinaire. Évidemment, ils sont disponibles gratuitement. Et puis, on va revenir sur... aussi, on vous enverra aussi le lien pour que vous voyez directement sur CultureTech où est-ce qu'on peut télécharger le...
l'appli. On a vu que Marguerite, effectivement, a mis un petit message, on va le rappeler. On est passé un peu vite probablement dessus au début. C'est une application qui est accessible sur les stores, que ce soit l'Apple Store ou le Google Store. Donc, et qui est accessible, enfin, qui se lit très très bien, que ce soit sur téléphone. Ça, c'est hyper important parce que parfois la bande dessinée n'est pas hyper agréable. Et en fait, que ce soit sur Culture Tech ou que ce soit cette appli Falena, ça se lit bien, c'est vraiment très confortable. Et évidemment sur les tablettes. L'inconvénient, c'est que, et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous le montrer en temps réel sur l'ordinateur, c'est que c'est effectivement pas accessible sur le web directement. Et donc, on a, nous, créé un lien dans Culture Tech vers les liens de téléchargement de l'application. Alors, les supports pédagogiques, effectivement, je viens de répondre. On vous les remettra à disposition et ils sont disponibles sur IFProf. En tapant Falena, je pense qu'on y accède. Ce qu'on va vous proposer, en fait, c'est peut-être d'avoir un groupe fermé ou de voir comment on peut mettre, à partir d'un même lien IFProf, l'ensemble des documents dont on parle pendant ce webinaire. Je reviens une dernière fois sur le contenu. Donc, effectivement, vous avez, toujours sur le A2, hein, c'est peut-être pas le plus complet, mais au moins, il reprend les différentes propositions de façon très synthétique. Une activité de l'ordre de la compréhension globale et qui revient, alors ici, vous voyez qu'on va parler du récit du mythe des Falena. Donc, on va vraiment pouvoir avoir une introduction à la compréhension globale de l'œuvre et après un travail sur un extrait, ce qui vous permet de vraiment le faire en classe, même quand vous avez des cours qui sont chronométrés avec des apprenants qui ne sont pas disponibles pendant des vastes plages horaires. Donc, voilà les propositions que l'on peut vous faire. Ce qui nous intéresse aussi, c'est évidemment d'avoir vos retours par rapport à l'utilisation que vous feriez de Falena en classe de FLE, puisque à chaque fois qu'on a des retours, évidemment, on peut les partager sur IFProf. Et puis nous, pour certaines actions, on peut aussi retravailler la mise en page et enrichir le catalogue de propositions de support pédagogique de l'Institut français. Donc pour Falena, ça peut tout à fait être intéressant. Je finis par rapport à cette œuvre Falena par une information. Sachez que Falena fait partie d'une exposition qui s'appelle Machine à lire. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, qui est une proposition de différents livres innovants qui ont été identifiés par l'Institut français et qui sont proposés sous forme d'exposition pour pouvoir être présentés dans le réseau. Donc vous avez Falena pour lequel nous avons un support pédagogique. Il y a d'autres œuvres pour toutes les tranches d'âge qui peuvent aussi être proposées. Même chose que pour ce que je viens de présenter, on va vous renvoyer les liens pour que vous ayez le guide des œuvres disponibles et que vous puissiez faire votre marché en fonction de ce qui vous intéresse. Si j'arrive à ressortir de cette page-là, je vous parle tout de suite d'autre chose. Voilà. Bon, merci Guillaume. Effectivement, donc Falena pour nous c'est vraiment une œuvre intéressante parce qu'on reste dans le domaine de la BD, mais on apporte quelque chose de complètement différent pour la classe. N'hésitez pas vraiment à nous dire ce que vous en pensez et mon conseil c'est de plonger dans Falena en téléchargeant la lecture. La totalité de la BD représente 1h30 de lecture à peu près en moyenne et vous pouvez tout à fait la lire par chapitre. Il y a une possibilité de revenir dessus, on n'est pas obligé de replonger dans l'intégralité de l'œuvre à chaque fois. Et vous pouvez tout à fait passer du français à l'anglais en fonction des chapitres ou relire le même chapitre dans une autre langue. Donc il y a vraiment de multiples possibilités en matière d'apprentissage. Voici pour Falena. Et alors nous, pour avancer un peu, et on veut quand même garder un temps pour échanger avec vous, mais on voulait revenir encore sur d'autres propositions qui vont pouvoir se dérouler à l'avenir. Comme 2020 sera l'année de la BD et qu'on aura plusieurs propositions, on s'est dit qu'en étant invité à ce webinaire aujourd'hui, on pouvait en profiter pour vous proposer un projet pour le réseau américain et voir si, en fonction de ce que ça génère, on pourrait envisager en 2020 de le rendre mondial ou de le décliner d'autres manières. Alors, je disais tout à l'heure qu'on avait la possibilité de travailler une œuvre sans y toucher. Vous devez
les uns les autres aussi avoir déjà exploité les BD comme support d'écriture. Alors quand on a des bulles vides, on peut tout à fait demander aux élèves de remplacer ces bulles. Beaucoup d'enseignants travaillent avec les schtroumpfs pour travailler les verbes, etc., et travailler le vocabulaire. D'autres enseignants ont certainement déjà utilisé des planches représentant une voyante, par exemple, pour travailler le futur proche qui vous permet d'inventer ce qu'elle dit aux personnes qui viennent la consulter. Et puis, il y a des formats aussi qui permettent d'avoir un strip avec une case de départ, une case d'arrivée, et d'inventer ce qu'il va y avoir entre les deux. C'est un exercice qui est intéressant parce qu'il est créatif, donc il va à la fois faire appel à la capacité linguistique de chacun quand on va devoir remplir des bulles, mais aussi à la conception de scénarios et donc pendant la création d'avoir en classe toute une phase où on va devoir discuter du scénario, se mettre d'accord et donc évidemment quand ça se fait en français avoir un dialogue, une argumentation par rapport à ce que l'on peut produire. Nous, on travaille avec la Cité de la BD à Angoulême qui nous a mis à disposition un certain nombre de propositions, alors de cases de départ ou de cases d'arrivée, qui vont mobiliser en fonction de la proposition l'une ou l'autre des compétences des élèves. Ce que nous aimerions vous proposer, c'est de verser, et on va vous les montrer tout à l'heure, mais de verser sur le groupe AF États-Unis sur IF Prof, puisque Marguerite nous l'a indiqué, les 3 propositions qui vont faire appel soit vraiment à la construction d'un dialogue, d'un scénario avec un dialogue intégré, soit de devoir inventer une histoire et donc avoir un processus en classe de co-construction et une réalisation qui va plus jouer sur le format de l'image. Parce que la BD fait évidemment appel à l'écriture de scénario, au travail sur le dessin et les dialogues, mais il y a aussi toute une partie qui se rapproche d'un travail qu'on a quand on réalise un film, avec par exemple les différents plans. Et travailler ceci en classe de FLE, en fonction du niveau des élèves, ça peut amener à des séquences pédagogiques assez intéressantes. Je vous montre les 3 propositions, ce sera certainement plus clair après et on pourra en discuter si vous avez des questions. Oui, partager le document. Oui, mais je ne vais pas l'avoir ici. Si. Un instant. Ici. Bureau. Alors, le premier type de format qu'on peut avoir, ça va être celui-ci, il va s'afficher dans un instant. C'est un format où on va avoir une case de départ, une case d'arrivée et la nécessité de travailler dans le cadre de la classe. Vous avez certainement vu ce genre de choses et on le travaille régulièrement en classe. Parfois, ce sont des projets qui sont proposés de manière, dans un étabbissement ou dans un réseau d'établissements. Et nous, ce qu'on aimerait vous proposer, si certains ont envie de travailler sur ce type de format, que ce soit celui-ci ou les autres qu'on va vous montrer après, ce serait de travailler ceci dans vos classes, de nous envoyer des propositions et nous, on pourra les valoriser et avoir une page spécifique qui, sur Culture Tech, puisse montrer les différentes réalisations des autres classes. Ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre après d'avoir toute une séquence de remédiation où on va comparer la production de la classe avec les autres productions des autres classes et voir en termes d'imaginaire ce que chacun va pouvoir envisager. Je vous montre les autres. Hop, tiens, je laisse le faire. Comme ça, je peux en même temps répondre à la remarque de Marguerite. Effectivement, ça demande ce genre de format et de travail peut être un peu effrayant parce que, comme je disais, ça fait appel à différentes compétences qui sont savoir scénariser, savoir dessiner, savoir imaginer tout ce qui va faire le métier de BDiste. La Cité de la BD nous met à disposition des fiches pratiques qui permettent d'expliquer comment on va choisir les plans, comment on va pouvoir travailler.
Et nous avons des formats qui permettent à l'enseignant d'avoir des outils qui leur permettent de ne pas être dépassés par ce genre de choses et de se concentrer sur la dimension linguistique. Il y a aussi, voilà, ce que tu disais aussi, c'est que c'est la possibilité de dessiner. Certains sont des dessinateurs, ils ont ce talent-là, et d'autres ne l'ont pas forcément, et donc ne pas se focaliser sur ça, et donc de pouvoir aussi faire des dessins sous forme de bâton. Voilà, ça c'est pour ne pas s'embêter avec ça. Et on a vu aussi une petite phrase, une petite question qui était posée par rapport au collaboratif. Oui, ça fait partie des pistes que nous avons, que nous recherchons, c'est-à-dire d'essayer de faire un espèce de cadavre exquis en bande dessinée, pour justement pouvoir, d'un bout à l'autre des États-Unis, mais peut-être aussi d'un bout à l'autre du monde, de pouvoir partir sur des histoires un peu différentes qui peuvent être créées justement, où on récupère la dernière case faite par telle classe, on la transmet à une autre classe dans un autre pays qui va essayer d'imaginer la suite de l'histoire par rapport à ça, et donc de faire un cadavre exquis international. Et c'est aussi ce genre de choses que que l'on aimerait faire pour l'année prochaine, et donc on pourrait expérimenter avec vous cette année, dès 2019, pour voir ce que ça donne. Voilà, L'idée voyageuse. l'idée de vous proposer ce projet, c'est effectivement de voir ce qui fonctionne, ce qui pose problème, puisque cette idée de BD voyageuse ou de cadavre exquis de la BD pourrait pourrait se tenir pendant le festival d'Angoulême 2020. On vous en reparlera évidemment. Je reviens à ce qu'on a à l'écran là actuellement. C'est une autre proposition. Vous voyez que là, le texte ne va clairement pas. Alors, on a deux fois la même sur cet écran. Le texte ne va clairement pas être au centre du travail qui va être mené. En revanche, le travail qui va devoir être mené avec la classe, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. On voit une tête et il y a tout un travail de conceptualisation avec la classe et de création de scénarios qui va devoir s'intéresser à ce qui va être donné à voir et que l'on ne voit pas dans les deux premières propositions, et notamment quelle échelle de plan on va utiliser. C'est-à-dire que là, on joue vraiment sur je donne ça au lecteur, je lui retire ceci de la vue, et ça peut être des échanges tout à fait passionnants parce que ça va libérer la parole d'élèves qui n'ont pas forcément de facilité à s'exprimer à l'oral, surtout dans une langue étrangère, et qui en revanche, avec le déclenchement de l'image, vont avoir une envie de communiquer, peut-être par geste dans un premier temps, peut-être en jouant sur le dessin également, mais pouvoir participer à imaginer ce qu'il y a derrière ce dinosaure. On peut évidemment imaginer qu'il y a une progression aussi temporelle de l'histoire. C'est à l'enseignant de le décider. Guillaume, tu parlais tout à l'heure de l'écriture en bâton. Effectivement, dans tous les projets qui nécessitent de faire travailler le dessin, ce qui est recommandé et ce qui est souvent pratiqué par les enseignants, c'est de se dire que le temps de la classe est un moment de scénarisation, d'échange et de travail linguistique, où la représentation va être figurée avec des schémas très simplifiés, et que le temps de la mise en forme de qualité et du travail du dessin pourra être fait à la maison ou dans un second temps un peu plus libre des élèves. Je vous montre le troisième et puis après on va changer encore de proposition. J'arrive tout de suite. Celui-là, je l'aimais bien. Celle que vous allez voir, elle est plutôt chouette. La dernière proposition, elle permet de beaucoup travailler sur la production de texte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir plus travailler sur le dialogue et là avoir un travail qui va être moins dans... Évidemment, il y aura la phase de conception, de contextualisation, mais vous voyez que là, le texte a une importance beaucoup plus forte que dans les deux autres propositions et qu'on a un quart de l'image qui est réservé au texte. Voilà. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. On est un peu plus guidé si vous avez peur que vos apprenants se perdent avec seulement un début mais pas de fin. Là, on laisse l'imagination aux élèves, mais on les guide quand même. On leur propose une sortie de planche. Voilà pour les trois propositions. Pourquoi est-ce qu'on vous fait cette proposition plutôt qu'une proposition à partir de Falena ?
C'est parce que ces propositions-là, tout d'abord, elles s'adressent à un public très large. Vous pouvez travailler avec des petits, notamment la planche précédente que l'on voyait avec le dinosaure. Elle peut s'adresser à des publics adultes. Là où Falena est un peu plus restreint dans le type de public qui est indiqué pour sa lecture. Et puis, ça permet de vraiment travailler avec un... Sur les codes même de la BD, Voilà. puisqu'il s'agit de créer et de concevoir, et d'en jouer. Voilà. J'ai une dernière proposition avant qu'on en discute tous ensemble à partir de la BD. On travaille avec beaucoup de partenaires dans le domaine du livre et de l'édition. L'un de ces partenaires, c'est le Salon du livre de jeunesse et de la presse de Montreuil. Chaque année, on lance avec eux une opération qui s'appelle les Pépites internationales. On vous en parlera, on pourra vous mettre aussi les liens dans le groupe pour que vous ayez les informations. De toute façon, on fait paraître cette info sur IFProf chaque année. Et dans cette opération, on sélectionne des ouvrages. Dans les ouvrages qui ont été sélectionnés cette année, il y a 3 BD qui sont particulièrement adaptés pour les publics des 8-14 ans. Si c'est les publics que vous avez, ça tombe bien, parce que en participant ou non à l'opération des Pépites internationales, vous allez avoir la possibilité, on arrive à la fin, j'ai du mal à parler, la possibilité d'offrir à vos élèves la capacité d'assister à une visioconférence qui va se tenir avec l'un ou l'autre des BDistes de la sélection. L'Institut français organise chaque année des visioconférences qui sont des webinaires, mais au lieu d'être entre professionnels, on va avoir la classe et un auteur ou un illustrateur qui intervient. Et cela permet d'avoir un échange. On sort de la production linguistique, on rentre dans l'échange et dans la communication avec des professionnels et des professionnels culturels, des artistes qui vont pouvoir faire découvrir leur métier et échanger avec les classes. On l'a fait l'année dernière déjà avec des réalisateurs aussi de cinéma et cette année on aura des auteurs de bande dessinée qui seront là pour échanger avec vos classes. Si ça vous intéresse, c'est simple, on fait paraître l'annonce sur IFProf quand on a les dates fixées avec les auteurs. Les classes qui sont intéressées nous contactent, nous disent quel est le public qu'elles souhaitent faire participer à l'échange. En dessous du niveau A2+, c'est un peu compliqué parce qu'on est quand même sur des gens qui ne sont pas enseignants et qui vont parler en français de leur métier avec passion, donc parfois rapidement. On conseille à des classes B1, B2, voire plus avancées de s'inscrire. Et puis, vous avez la possibilité tout simplement de suivre cet échange. Les dates et les horaires sont fixés en fonction des disponibilités des intervenants, mais on fait toujours attention aux fuseaux horaires et en général, on va proposer des choses qui se tiennent en fin de journée en France, ce qui vous permet d'y assister avec vos classes le matin. On finit avec le cinéma, comme j'en ai parlé. Je vous parlais de réalisateurs de cinéma. Vous connaissez certainement IF Cinéma. Sachez et pensez-y qu'il y a toute une série d'œuvres adaptées à partir de BD qui sont disponibles sur IF Cinéma, que ce soit des réalisations qui vont prendre le format de dessin animé. Je pense au Chat du Rabbin, je pense à Aya Diopougon, qui sont disponibles sur IF Cinéma, mais aussi des œuvres qui ont été, des bandes dessinées qui sont adaptées en long métrage de fiction. Voilà. On vous mettra une liste de quelques films qui se trouvent sur IF Cinéma justement sur le groupe IFProf de l'Alliance française de la DG des AF aux États-Unis. Voilà. Donc c'est plein de pistes. Une piste très concrète qui est on vous envoie ces 3 strips-là, vous en choisissez un, vous participez avec vos classes, vous nous dites comment ça a fonctionné et nous, on valorise vos productions les productions de vos élèves sur Culture Tech et puis on en discute ensemble et vous êtes les premiers participants qui seraient informés du projet 2020 que l'on écrira. Et puis des propositions d'assister à des webinaires avec des auteurs et des BDistes pour 2019. Alors, à partir de septembre, il y en aura certainement en juin, mais je crois que les BDistes, ce sera plutôt en septembre 2019.
Et puis, évidemment, ces films-là, auxquels vous pouvez accéder sur la plateforme IF Cinéma. Si vous n'avez pas de code IF Cinéma, n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter vos collègues qui sont sur cette plateforme-là, puisqu'il est prévu que les enseignants puissent utiliser cette plateforme de cinéma en utilisation non commerciale. Et pareil pour les diffusions, si votre alliance française ou si vous arrivez à éventuellement négocier des partenariats, vous pouvez faire ces projections grand public, gratuites aussi. La seule condition, c'est qu'effectivement l'accès soit gratuit et pas payant. Voilà. Ou bien payant pour éventuellement se rémunérer sur les frais engendrés de projection. Si vous êtes en partenariat avec un cinéma local, par exemple, et qui vous facture la location de la salle pour le temps du film, ça c'est possible. Voilà. Alors, on est ouvert aux questions. On est ouvert surtout aux réactions par rapport à la proposition de jouer sur l'un, l'autre ou les 3 strips qui ont été affichés. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous pensez que c'est faisable d'ici à, mettons-nous comme deadline septembre ou octobre en fonction de vos agendas pour en faire ressortir quelque chose? Voilà, on vous écoute. Enfin, on vous lit. On vous lit. Alors, super, c'est carrément possible en classe. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter aussi? Peut-être que sur IF Prof aussi, vous pourrez faire d'autres propositions. C'est vrai que c'est plus difficile par téléphone, et par chat, mais de nous compléter ces propositions-là. Et effectivement, non, je ne pense pas que ce soit trop chronophage. On a choisi des formats courts. L'idée, c'est de jouer sur le scénario. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Comment les élèves vont voir la suite de ces strips-là, plutôt que quelle qualité d'illustration on peut mettre derrière. Oui, ça peut se faire en 1 ou 2 sessions assez facilement. Et si jamais c'est quelque chose que vous voulez intégrer sur le long cours, peut-être même faire j'apprends le français avec la bande dessinée, je pense que vous pouvez largement faire une 30aine d'heures rien qu'avec la bande dessinée. Et effectivement, on fera une fiche pédagogique associée au projet. Je pense qu'avec Marguerite et Nelly, on va vérifier simplement si on propose les 3 strips ou si on en choisit 1 ou 2. L'intérêt étant quand même qu'il y ait plusieurs propositions pour chaque strip, parce que sinon, ce sera moins drôle en termes de comparaison des imaginaires. Donc oui, on fera une fiche pédagogique. Et puis, pour libérer tout stress de l'enseignant par rapport au code de la BD, par rapport aux différents plans, par rapport à l'écriture d'un scénario en classe, on vous met aussi à disposition les fiches qui sont conçues par la Cité de la BD et qui reprennent ça. C'est vraiment des supports pédagogiques clés en main. Et d'ailleurs, il y a aussi une des collègues, toujours de l'Alliance française de Bruxelles, c'est la même qui a fait donc, la petite animation pédagogique que je vous ai présentée, qui s'appelle Jacqueline Grévis. Donc n'hésitez pas à la retrouver sur IF Prof. Elle a fait il y a quelques années une fiche pédagogique qui reprend justement, où ça se déroule sur une session, où c'est justement sur tous les codes de la bande dessinée, qu'est-ce que c'est qu'une case, une bulle, un onomatopée, etc., etc. Et Marguerite, ce qu'on peut faire, c'est échanger ensemble sur cette question de voyage de la planche. Ouais. Le projet 2020, il risque d'arriver rapidement puisque le Angoulême 2020, c'est en janvier. Donc finalement, on n'est pas si loin. Ce que nous souhaitons mettre en œuvre, c'est des travaux qui seraient réalisés entre les élèves et des professionnels de la BD, pour que la responsabilité du dessin ne repose pas uniquement sur des élèves et qu'on puisse vraiment explorer la créativité de chacun. Ouais. Voilà. Mais si vous avez des dessinateurs parmi vos élèves ou parmi justement les simples personnes qui fréquentent les médiathèques de vos alliances françaises, n'hésitez pas à les solliciter aussi sur un projet qui serait parallèle du coup. Et puis pour Falena, dernière chose, effectivement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des supports pédagogiques si vous les utilisez en classe, quelle était la réception par rapport à cette bande défilée. Est-ce que les élèves connaissaient ce principe? Alors c'est la première, elle est relativement récente. C'est vraiment très agréable à lire, donc je suis sûre qu'il y en aura d'autres qui seront proposés rapidement.
Moi, je n'ai plus rien à rajouter, mais j'étais ravie de pouvoir vous présenter ces différentes productions. D'un point de vue très technique, effectivement aussi, la navigation sur Culture Tech, de pouvoir voir que l'on affiche en TBI case par case une œuvre, ça permet, j'en suis sûre, à chacun de vous d'envisager de multiples déclinaisons pédagogiques. On n'a pas voulu rentrer dedans parce que je pense que vous êtes tous, vous avez tous des idées, vous avez tous déjà pratiqué quelque chose par rapport à l'image, à la photo. Le scénario de la BD, il est souvent très précieux aussi pour l'enseignant. Merci beaucoup. Et puis, Emmanuel, on attend,